Bonjour et bienvenue au No Code Space Lab. Création de données et design. Ce second tutoriel vous montrera comment maîtriser des fonctionnalités plus complexes de Volta pour finaliser votre application d'inventaire. On verra en particulier comment créer des données et changer le design des éléments. Alors, c'est parti! Je vais commencer par renommer les deux boutons de quantité. Je vais les appeler minus et plus, moins et plus. Quand je clique sur le bouton minus, je veux utiliser une action de Airtable qui s'appelle Update a Record, mettre à jour une ligne. Cette action va me permettre de mettre à jour la quantité. Vous pouvez constater qu'il y a deux paramètres. Le premier est le paramètre ID. Ce paramètre permet de connaître la ligne qu'Airtable va modifier. J'ai créé une colonne ID en prévision de cela. Je vais pouvoir connecter ce paramètre à la variable currentProduct.id. Je vais connecter le paramètre record à un bloc editAnObject. Ce bloc va me permettre de changer la quantité. Je connecte object à la variable currentProduct. Le champ est quantity. Je vais ensuite transformer value en formule. J'écris apostrophe currentProduct.quantity, apostrophe, espace, -1. Comme tout à l'heure, je mets une condition. En cas d'erreur, je la connecte à un bloc debug. En cas de succès, je définis currentProduct avec le résultat du bloc violet. Je copie tout cela. Je colle dans le graphe de l'autre bouton. Je change seulement la formule du bloc violet. Je sauvegarde. Je teste dans l'aperçu. Cela fonctionne correctement dans la fenêtre modale. Néanmoins, cela ne fonctionne pas dans l'écran principal. Parce que j'ai seulement mis à jour la variable currentProduct. Pour changer cela, je vais dans le graphe de la fenêtre modale. Une fois la fenêtre fermée, je veux qu'Airtable se mette de nouveau à jour. J'utilise le bloc listRecord. Ensuite, je mets une condition. Vous ne vous rendez peut-être pas compte encore de l'utilité de ce bloc. Il me sert à diagnostiquer les potentielles erreurs d'Airtable et de les afficher. Dans des applications plus complètes, je n'utiliserai pas de debug, mais j'afficherai l'erreur directement dans l'interface. Je l'affiche seulement en debug parce que c'est plus simple, étant donné que je suis le créateur de l'application. Seul moi le verrai lors de mes tests. En cas de succès, je mets à jour la liste de tous nos produits. Je regarde l'aperçu. Et cela se met bien à jour. J'aimerais aussi afficher le nombre total de produits qu'il y a dans ma liste. Je vais vous montrer, c'est très facile.
Je ferme mes nœuds pour avoir un peu plus de place. En dessous de ma liste, je mets un texte qui contiendra le nombre de produits total. Je vais déclarer une variable qui correspond à mon nombre de produits et je la changerai dès qu'une quantité de produits change. Je vais le faire dans le graphe Airtable. Je vais observer la variable product. Quand elle change, je déclare une nouvelle variable. Je l'appelle product count, comptage de produits. Elle est de type number. Je set product count. Je définis donc la variable comptage de produits. Comment faire? Eh bien, je la connecte à un bloc getSizeOfList, récupérer la taille de la liste, qui va s'intéresser à la variable product. Une fois que la variable product change, je vais mettre à jour la variable product count. Dans le champ value du texte, j'écris la formule number of product, product count. Je regarde un aperçu de l'application. Cela fonctionne. Il y a bien 5 produits. Il serait intéressant de calculer la somme totale qu'ils représentent. Dans le graphe Airtable, je peux ajouter mon petit calcul pour avoir mon chiffre d'affaires. Je rajoute une autre variable total price de type number. Je peux rajouter cette variable dans le graphe. Je la connecte à ma liste à travers un bloc for each item in list. Itérer des éléments de la liste. Je connecte ce bloc à la variable product. Je le connecte à un bloc déstructurer un objet avec la branche item. Je vais pouvoir récupérer le prix et faire mon calcul. Prix fois quantité. J'utilise un bloc multiplier, multiply, connecté au prix et à la quantité du bloc précédent. Je le connecte lui-même à un bloc add, ajouter, afin de finaliser le calcul de total price. Il est important de remettre total price à 0 avant de faire ce calcul. Le calcul est un peu compliqué, mais il est possible de le faire en quelques blocs. Pour l'afficher, je vais créer une nouvelle fenêtre modale. Je vais l'appeler Total Price Modal. J'appelle Total Price is Open la variable d'ouverture de cette fenêtre. Je vais la déplacer dans le nœud App. Je vais créer un bouton pour afficher cette fenêtre en question. Je l'ajoute dans ma liste. Je l'appelle chiffre d'affaires à venir.
Je veux utiliser une action. Quand je clique dessus, la fenêtre modale s'ouvre. Je rajoute un bouton clic qui va définir la variable Total Price is Open en vrai. Cela fonctionne. Je modifie le texte en écrivant mon chiffre d'affaires à venir est de. Et je rajoute un texte en dessous. Je le colore comme les autres prix. Je le mets en gras. J'augmente la taille de la police. Je vais transformer value en formule. J'écris total price $. Pour finir, il est très facile de changer le design de mes nœuds. Je veux que mon bouton soit jaune. Je transforme la police en gris et le fond du bouton en jaune. Je rajoute une bordure d'1 pixel. L'appli est mise à jour dans le mode Preview. Quand je survole le bouton, il est bleu. Il est en bleu clair. Je vais le mettre en jaune clair dans le mode Hover, survol en français. Je peux mettre le bouton Close, fermé, en gris. Je mets la police en gris foncé et je rajoute une bordure. Je change la couleur de survol du bouton. Et voilà, vous avez tous les outils en main pour construire une application Voltap assez simplement. Il reste certainement des concepts plus élaborés à aborder ou des aspects qui vous paraissent encore assez flous. Si vous souhaitez découvrir les notions fondamentales de Voltap, n'hésitez pas à suivre notre guide complet. Et si vous voulez des exercices pas à pas qui reprennent l'ensemble de ces informations pour les mettre dans des cas pratiques, n'hésitez pas à faire notre autre formation, comme par exemple celle de créer son application débutant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine formation no code.